Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner durant cette heure. Vous souhaitez passer à l'antenne, n'hésitez pas à appeler le 0800 26 300 300. Hier, nous avons eu des témoignages avec des histoires insolites, notamment avec celui de Pierre, puisque cet homme a rencontré sa compagne dans un cimetière. Comme quoi, certains lieux ne sont pas uniquement des lieux de malchance ou de malheur. Alors justement, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la chance ou de la malchance. Pensez-vous que la chance ou la malchance est seulement une croyance ou provoquée ou tout simplement influencée par nos choix de vie ? Certains vous diront que la chance et la malchance n'existent que dans les choix que nous faisons face aux événements, et d'autres pensent que ce qui apparaît comme une malchance aujourd'hui peut devenir une chance demain. À 16h30, nous aurons Vérone Garnier pour nous transmettre à tous notre message universel, un peu comme une carte du ciel, mais par le biais du tarot de Marseille. Et est-ce que la chance sera au rendez-vous ? Elle nous le dira dans quelques minutes. Vous souhaitez partager votre témoignage à l'antenne ? C'est le 0826 300 300. Cette émission à votre écoute vous donne aussi la chance de vous exprimer et d'avoir une guidance sur votre futur. Vous pouvez échanger, partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et j'accueille notre première auditrice qui se nomme Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Oui. Alors, je vais vous poser la question du jour. Pensez-vous que la chance ou la malchance, on se la crée ou elle peut être influencée ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je dis qu'elle s'apparente plutôt au karma. Donc, c'est plutôt un héritage familial et ou par rapport à des choix de vie que l'on fait. Ah, alors là, vous avez fait un petit parcours initiatique, on va dire spirituel, pour parler comme ça. Quand vous parlez de karma. Ouais, je pense que ça a une influence l'héritage qu'on a et les choix qui en découle derrière, et je pense que oui, du coup ça en découle la chance ou la malchance. D'accord. Et ouais. Vous avez pris le chemin de cette chance ou parfois... J'aime pas dire malchance parce que je trouve que ça a une connotation négative, mais c'est un mot qui existe, donc on peut le dire, mais vous essayez, et vous arrivez à justement générer cette chance ? Oui, alors pas dans tous les domaines. Pas dans tous les domaines, d'accord. Non, bon, oui. Mais vous avez un petit exemple ? Dans mon travail, en tout cas, j'ai provoqué ma réussite professionnelle. Je pense que ça m'a souri jusque-là. Voilà. Et au niveau amoureux, par contre, je pense que c'est un peu plus compliqué. Pas assez posé la question. Alors justement, Nathalie, on y vient parce que vous êtes séparée du papa de votre fils depuis 2 ans. Et donc en 2021, vous l'avez quitté pour des raisons d'incompatibilité. Il provoquait en vous des énervements. Et il avait aussi des notions de crise de nerfs. C'est bien ça, hein ? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Oui. Alors, pourriez-vous nous dire quel était son comportement et ses agissements envers vous ? Déjà, c'est un taiseux, donc un manque de communication, un manque d'implication dans des tâches, par exemple ménagères, l'implication au niveau du quotidien. Oui. Des jalousies, fouilles dans le portable, interprétation de moult choses, voilà. Et puis à me provoquer parce que connaissez mon tempérament un peu de feu, et à me provoquer jusqu'à provoquer la crise des nerfs chez moi, voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on est en couple, normalement, on se dit tout, on partage tout, mais peut-être que son attitude et son comportement et ses agissements n'allaient pas dans le sens de la confiance que vous pouvez accorder dans un couple, et c'est peut-être ça qui vous a amené à réagir, j'imagine.
Ah oui, tout à fait, complètement ça. Oui, oui. Et à ce jour, vous avez un enfant de 3 ans et demi et lors de son arrivée, donc vous avez pris conscience que vous ne vouliez plus endurer ça et vous avez fait donc une thérapie de couple ensemble, mais apparemment ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Les thérapeutes étaient déjà assez pessimistes à notre arrivée. C'est assez bizarre de l'entendre de la part d'un thérapeute, mais personne n'y croyait vraiment. Donc, je pense qu'on est parti sur peut-être des mauvais thérapeutes, ou alors on n'a pas bien expliqué, ou il était peut-être trop tard, mais ça n'a pas suffi à sauver notre couple. Voilà. Ou peut-être trop tôt. Ah, ouais, peut-être. Peut-être parce que lui, il était quand même dans cette démarche de faire cette thérapie, puisque vous l'avez fait ensemble. Oui. Il était dans cette notion de démarche. Donc il attendait quoi de cette thérapie, le résultat de cette thérapie, d'une réussite? Oui. Ah bah oui, on vous... était tous les deux dans cette attente. Oui. Dans cette attente. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés? Le fait qu'il manquait de maturité, d'implication, de projet de vie. Et en fait, à l'arrivée de mon enfant, voilà, peut-être que j'ai décidé que je n'avais plus besoin d'enfant. Peut-être que je le mettais à l'échelle d'un enfant, cet homme. Je lui ai peut-être pas laissé sa place d'homme. Et du coup, une fois que j'ai eu mon enfant, je n'avais plus besoin d'enfant. Intéressant voilà. Ce que vous dites. Intéressant. Voilà. Ça arrive souvent dans certains couples où justement, quand la famille s'agrandit, eh bien, malheureusement, les choses changent et l'intimité du couple se modifie aussi. Et parfois, on choisit le père de son enfant, on pense avoir choisi l'homme de sa vie et on choisit inconsciemment, mais on choisit le plus le père de son enfant que l'homme de sa vie. Alors, aujourd'hui, malgré votre séparation, vous n'arrivez pas à vous défaire de cette histoire. Et vous nous avez dit que vous le sentiez toujours amoureux. Quel est votre questionnement? Je voulais savoir si en fait il y avait un futur amoureux épanouissant avec lui, une compatibilité future, une évolution, pas de conflit, peu de conflits, une vie de famille possible, ou si j'allais faire une rencontre amoureuse plus épanouissante, équilibrée. Qu'est-ce que vous aimeriez au fond de vous, Nathalie? J'aurais aimé une vie de famille, mais est-ce que ça correspond vraiment à une vie épanouissante? Moi, j'aurais voulu garder ce cocon qu'on avait créé. Voilà. Ouais. Moi, ce que je ressens en vous, c'est cette notion de nostalgie. Et ce sentiment un peu de culpabilité de ne pas avoir pu aboutir ou aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que à la fois, et alors après, je ne vais pas faire de la thérapie, et c'est pas mon rôle non plus, mais je crois qu'à un moment donné, tous les deux, vous avez été dans un jeu où vous avez poussé l'un à pousser l'autre vers la sortie. Et à la fois, il y avait ce besoin et cette nécessité de faire un break, de faire peut-être une coupure, parce que votre dimension face à l'amour, face à cette relation du couple avait changé et lui, il n'arrivait pas à mûrir dans cette histoire, il n'arrivait pas à prendre sa place réellement. Et c'est ce qui a amené à faire ce décalage. Et aujourd'hui, il est peut-être temps à nouveau de vous réunir pour discuter, pour voir quelles sont les possibilités et quels sont aussi le climat de confiance sur lequel vous pourriez aller ensemble. Et ce que vous ne souhaitez plus et ce que vous souhaitez avec cette personne. Et à partir de là, c'est de prendre votre décision en tant qu'adulte. Même si vous considérez qu'il était un peu enfant dans sa manière de faire, mais peut-être que vous aussi, vous l'étiez. Je crois qu'il y a toujours parfois un effet miroir. Voilà, on n'est pas avec n'importe qui et on rencontre pas n'importe qui aussi dans la vie. C'est pour nous apprendre, pour nous permettre d'avancer et d'évoluer par rapport à ça. Et justement, c'est peut-être de créer sa chance, et c'est le sujet d'aujourd'hui, mais de créer sa chance, son ultime chance pour se dire essayons. Et si dans ce cas il y a trop d'aspects négatifs qui va empiéter sur votre existence, peut-être que là il faut arriver à mettre un terme sur votre réflexion et passer à autre chose pour ne pas être toujours dans cette notion de culpabilité et d'attente. Alors
bien sûr que vous attendez ma réponse par rapport à mon ressenti, évidemment. Pour moi, vous allez... je vois pas de continuité, sincèrement. Je pense que ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. Et c'est important d'essayer de le faire avec lui pour aller jusqu'au bout de cette expérience. Parce que sinon, vous allez avoir un sentiment d'inachevé, et même par rapport à l'enfant, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout. Mais de ce que je perçois, c'est que vous allez avoir une autre réalisation de vie sentimentale qui n'est pas là, qui est pas pour tout de suite. Ça va demander un petit peu de temps parce que vous êtes encore dans cette notion de nostalgie, d'attachement. Enfin, il y a tout un parcours à suivre dans l'évolution des choses. Et puis, dans une période d'un an et demi, là, par contre, vous êtes dans une belle réalisation sentimentale où là, vous allez pouvoir vous reconstruire sur un terrain solide. Bon, très bien. Alors, il vous reste 1 an et demi peut-être à essayer de donner cette chance-là. Et bien voilà, de remettre à plat les choses, tout à fait, d'aller au bout de ça. Merci beaucoup, Alexandre. N'hésitez pas à nous tenir au courant, et puis même si ça a du sens par rapport à ce que je vous ai dit, et que ça a apporté une réflexion, vous pouvez nous rappeler pour nous dire comment vous avez évolué, et comment les choses ont pu s'arranger ou s'arrêter, peut-être aussi. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Prenez soin de vous. Merci. Allez, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Priscilla pour nous raconter son parcours professionnel, sûrement très enrichissant. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, est-ce que la chance ou la malchance existe ? Alors le savez-vous que lorsque certains événements de la vie nous amènent à avoir une vision limitée de la réalité, ça provoque une réaction émotionnelle en exprimant oh la chance ou t'as pas de chance. Et ce qui nous amène à penser que nous n'avons pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive. Vous souhaitez témoigner, poser des questions, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et à présent, si on écoutait Priscilla. Bonjour Priscilla. Bonjour Alexandre, bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci, vous avez une voix solaire Priscilla. Merci, moi j'ai un peu de mal avec la voix en ce moment, mais oui, ça vient. Voilà, mais ça revient. Voilà, ça revient. Mais on peut avoir une voix un peu moins solaire et avoir le cœur solaire, rempli. Voilà, exactement. Alors justement, Priscilla, puisque notre sujet du jour c'est sur la chance et la malchance, est-ce que vous pensez que on peut avoir une influence pour provoquer la chance ou la malchance ? Alors pour moi, je ne crois pas à la malchance. Je pense que c'est des expériences en fait qui sont mises sur notre chemin pour justement avancer. Et en fait, des fois, on se rend compte un peu plus tard que c'était une chance et non pas de la malchance comme on aurait pu penser au tout début. Donc pour moi, c'est toujours positif et je pense que voilà, nous sommes des apprentis de la vie, donc il faut prendre les choses comme ça. Mais vous pensez qu'on peut cerner dès le départ si on en va vers une période de chance ou une période de malchance? Est-ce qu'on arrive à pouvoir le ressentir, à le cerner? Oui, tout à fait, mais après il faut savoir justement prendre les choses comme elles viennent et puis rester positif surtout. Je pense que c'est ça surtout, et puis apprendre à chaque fois de la vie. Oui. Et d'être dans son libre arbitre peut-être. Exactement. Aussi. Ah, Exactement. Complètement. Oui. Alors Priscilla, vous vous interrogez beaucoup sur le plan professionnel. Vous dites que vous donnez tout de vous-même. Oui. Alors peut-être qu'il y a des limites quand même, tout de vous-même. Je plaisante. Mais malgré tout cela, vous enchaînez des échecs professionnels. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez dit au standard. Voilà. Oui, tout à fait. Je comprends que la vie est un peu difficile, que c'est dur de traverser des périodes aussi difficiles, mais enchaîner des échecs professionnels, c'est un peu dur de le penser comme ça, non ? Alors oui, c'est un peu dur, mais finalement c'est une constatation que j'ai faite, parce qu'en fait je pense que je suis pas sur le bon chemin. Donc c'est vraiment la vision que j'en ai maintenant, parce que là je vais sur une rupture conventionnelle, donc encore quelque chose qui se termine. Mais dans un sens, quand je regarde bien, c'est je pense une chance que je vais devoir saisir pour partir sur autre chose et pour pouvoir créer ce que je veux.
vous voyez. Alors là, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ça voudrait dire que grâce à cette malchance, l'épreuve, ça vous donne la chance de pouvoir rebondir. Donc de la malchance, on peut en faire de la chance. De la chance, exactement, tout à fait. Et pour quelle opportunité, justement? En fait, je voudrais créer ma propre société. Ok. Et partir vraiment sur des ateliers chamaniques. Donc, complètement... Alors, pardonnez-moi, il n'y a rien de surprenant, mais j'imagine qu'auparavant, vous n'étiez pas dans ce genre de secteur d'activité. Pas du tout, Alexandre. Je travaille pour l'armée en ce moment, donc vous voyez. Ah oui, effectivement. Effectivement. Vous étiez sur le terrain à l'armée ou... Alors, je travaille pour la sécurité de l'armée, donc oui, effectivement, je suis un peu sur le terrain aussi. Oui. D'accord, mais vous n'avez pas été dans les tribus amérindiennes, parce que le chamanisme, ça vous aurait peut-être inspiré, pour faire la sécurité des Indiens. Mais je n'ai pas encore fait ce voyage-là. Alors pourquoi vous êtes en arrivé à cette discipline qui effectivement peut être aussi un métier et une activité? Pourquoi? Tout à fait. Alors vous savez, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours été attirée par la spiritualité. Et quand je jouais avec mes frères aux cow-boys et aux Indiens, j'ai toujours voulu être une Indienne. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours appelé. Et justement, là, j'ai l'appel du tambour qui arrive en ce moment et je vais fabriquer mon tambour chamanique. Et je fais justement des ateliers autour de ça parce que vraiment, ça m'inspire, ça me parle et je suis en joie quand je fais ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vraiment créer quelque chose autour de ça. Alors, c'est une vocation, là? Ben écoutez, ça m'appelle en tout cas. Ça vous appelle, effectivement. Complètement. Et le message je comprends que vous ayez envie de faire ça, mais quel est le message que vous aimeriez apporter à je ne sais pas si on appelle ça des clients, à des patients, à des élèves? Qu'est-ce que vous aimeriez leur apporter à eux? Tout simplement, ça serait plus du développement personnel. Oui. Et aller un petit peu... se retrouver soi, vous voyez, parce que ça nous fait travailler sur nos peurs, ça nous fait travailler sur beaucoup de choses. Et justement, je voudrais que les personnes aillent jusque-là, aillent dans leurs limites, dans leur zone de confort, parce que moi-même je le fais, et je trouve que c'est très très intéressant. Et je pense que les gens sont en demande de ça. Et ça vous a beaucoup aidé, vous? Oui. Oui. Mais vraiment. D'accord. Donc c'est avec cet enrichissement personnel et professionnel que vous voulez apporter des compétences dans cette activité-là. Alors et donc votre question, est-ce que ça va marcher, j'imagine? Oui, c'est ça. Alors moi je vais vous répondre tout simplement. Je pense que déjà par rapport à votre activité précédente et aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire, il y a quand même si vous étiez peut-être dans un métier un peu administratif, parce que au niveau de la sécurité de l'armée, j'imagine qu'il y a toute une partie administrative, mais il y a quand même une gestion de l'humain et de compréhension, parce que c'est quand même un beau secteur d'activité, l'armée. Et donc, pour moi, vous avez déjà acquis une certaine, empathie envers l'humain, envers cet enrichissement-là, vous voyez. Donc, je sens que... oui, vous êtes dans cette volonté, dans ce choix décisif, dans cette détermination d'aller dans cette voie-là et de vous accomplir en tant que thérapeute. Ensuite, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça peut fonctionner, effectivement, je le sens bien. Je le sens bien, alors bien sûr, comme toute discipline et comme toute personne qui se met à son compte et qui est indépendant, parfois ça peut être difficile avant de trouver un bon rythme régulier. Mais si vous appliquez l'intégrité, l'honnêteté et le respect vis-à-vis de l'individu, déjà ça fera parler de vous positivement, vous voyez. Et pour moi, oui, je sens que vous allez évoluer, vous allez avancer avec le temps, on pourra donner un bon espoir sur cette activité. Il faut juste peut-être prévoir une période un peu, une alternative pour avoir peut-être une activité en parallèle, le temps que les choses se mettent en place, et vous verrez qu'à partir de là, après, au bout de 2 ans, votre activité sera bien lancée. J'en ai des frissons, Alexandre. C'est très bien, c'est très bien. Je suis heureux de vous donner des frissons, même s'il fait chaud aujourd'hui en France. Oui. Merci. Merci, c'est un très beau message. Merci beaucoup, Alexandre, en tout cas. Merci à votre équipe également. Merci Priscilla. Et surtout, venez nous retrouver pour nous raconter votre expérience en tant que chaman.
Superman, peut-être. Oui, peut-être. Allez, merci, Allez, à merci bientôt. à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Alex. On vous attend à l'antenne au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Vérone Garnier, coach divinatoire. Elle va vous transmettre votre message universel de la semaine par le biais du tarot de Marseille. Alors, quelle est votre tendance à tous de la semaine? On en parle dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio, alors il est pratiquement 16h30. Je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Vous pouvez aussi poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Alors comme tous les mercredis, on accueille notre chère Vérone Garnier, formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoire, qui va nous transmettre votre message universel de la semaine. Bonjour Vérone. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle semaine qui commence ensemble. Oui. Vous allez bien? Très très bien, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bon, alors Vérone, j'espère qu'il y a de bonnes nouvelles pour nous la semaine. De toute façon, toutes les cartes du tarot annoncent de toute façon, elles sont toujours positives. Voilà, comme ça. Mais quelle est la carte aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous explorons le message de la semaine à travers la symbolique de la lame 10, la roue de fortune. Attention à ne pas confondre avec la roue de la fortune, d'accord? C'est la roue de fortune. D'accord. Et cette carte, elle va représenter la vie avec ses hauts et ses bas. Elle symbolise les nouveaux cycles de vie, la chance, ou ce que l'on nomme aussi la malchance. Elle nous rappelle que le changement est inévitable, car tout est cyclique, que tout a un début et une fin dans ce monde matériel, mais que par cette même loi, il y aura toujours de nouveaux débuts, et je dirais que c'est ce qui est magique aussi dans la vie. Alors, vous êtes peut-être en ce moment confronté à des changements inattendus, à des coups de théâtre, tout domaine confondu, très positifs pour certains, et c'est tant mieux, ou bien encore défavorables pour d'autres. Alors, si cela vous semble négatif, ne laissez pas ces changements vous décourager. Au contraire, restez confiant, car la chance peut toujours tourner en votre faveur. Et oui, on dit la roue tourne. Eh oui. Et puis parfois, assez souvent même, je dirais, ce que l'on appelle la chance peut être caché dans un événement que l'on va qualifier au premier abord de malchance. Vous vous êtes tous certainement déjà dit, finalement, c'était un mal pour un bien. Alors, c'est vrai, les hauts et les bas peuvent sembler déstabilisants, mais je dirais que c'est l'histoire de la vie. Le hasard n'existe pas, tout est une histoire de cause à effet. Exactement. Alors Vérone, mais par quels moyens on peut attirer la chance à soi? Alors, par pas mal de choses. Si l'on veut attirer la chance, oui. Alors déjà, il est primordial de penser de manière positive, parce que on récolte ce que l'on sème. Imaginez un jardin où vous semez des graines de pissenlit, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter des roses. Alors, en premier lieu, reprenez le pouvoir sur vos émotions et vos pensées. Faites en sorte de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Mais ensuite, il y a des aides. Vous pouvez aussi porter sur vous une citrine naturelle ou une topaze impériale, par exemple. Ces deux pierres magnifiques sont connectées au soleil. Elles vous aideront à maintenir une belle énergie, à vous sentir positif et plein d'élan. Il y a aussi l'encens pontifical, l'encens de santal, la sauge, la lavande. Ça, c'est aussi très bénéfique pour attirer à soi les bonnes ondes. Mais pour conclure, n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de façonner votre destinée. Les amulettes, les pierres, les talismans, les grilleries, tout ce que vous voulez, ne sont que des aides d'ancrage. Vous détenez quand même le plus grand pouvoir qui soit, celui de faire tourner la roue de la vie dans le sens que vous souhaitez. Et voilà, c'était le beau message. Mais c'est magnifique, c'est super. Ça va nous donner de l'énergie, de la force et de la chance surtout, parce que c'est le sujet du jour, Vérone. Donc merci vraiment à nouveau de votre intervention, et on se retrouve mercredi prochain. Eh bien oui, c'est moi qui vous remercie, et à mercredi prochain. Au revoir Alexandre. Merci, au revoir, prenez soin de vous Vérone. Merci. Merci. Allez, maintenant la parole est à Charlène. Bonjour Alexandre, je suis ravie d'être à l'antenne avec vous, et je vous suis depuis très longtemps déjà. Oh, c'est très gentil. Depuis combien de temps? Depuis au moins 3 ans avec... C'est pas assez. C'est pas assez, Charlène. Oui, mais alors, avant je n'avais pas connaissance de ce genre de... Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. On vous aime comme ça. D'accord? Ça marche, merci. Je plaisante. Alors, Charlène, puisque c'est la question du jour, est-ce que vous pensez que la chance ou la malchance, on se la crée, ou on peut influencer tout ça? Alors moi, je fonctionne avec 2 principes par rapport à ça.
Alors, comme Véronne, en fait, je pense toujours qu'il faut voir le verre à moitié plein. Et c'est un peu mon état d'esprit. Je crois beaucoup en cet adage qui dit qu'on attire ce que l'on est. Voilà. Donc, et ensuite, je pense que on a toujours à penser que notre évolution et on est dans un cheminement d'évolution personnelle. Oui. Et même les mauvaises expériences, on peut en tirer des leçons de vie et je pense qu'on en ressort toujours gagnant, quoi. Eh oui, effectivement. Alors, justement, vous nous appelez, vous souhaitez témoigner par rapport à votre couple. Vous êtes dans une relation et vous souffrez d'un manque d'harmonie dans votre couple. Vous dites que lorsque vous avez rencontré cet homme, vous avez eu le sentiment de l'avoir rencontré dans une autre vie. Alors, on reviendra sur ce sujet car j'aimerais avoir un petit peu plus de précision à ce niveau-là. Mais au fil des années, votre relation est devenue très conflictuelle et vous avez traversé beaucoup de fragilités, de difficultés. Ensemble, vous avez des caractères plutôt opposés. Et aujourd'hui, votre relation devient un peu plus violente. Alors, je ne sais pas si c'est violente par les mots ou physiquement, mais vous allez nous le dire. Maintenant, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous avez eu le sentiment de l'avoir déjà rencontré dans une autre vie ? Alors en fait, quand on s'est rencontrés, moi je fonctionne, j'ai énormément de timidité, je suis très très mal à l'aise dans les nouvelles expériences, les nouvelles relations, je ne vais pas forcément au contact facilement, je jauge beaucoup, et quand je l'ai rencontré, ça a été comme une évidence. Il n'y a eu aucun frein. Ça a été comme si on se connaissait depuis longtemps. Voilà. Pas de sentiment de honte ou le sentiment d'avoir envie de cacher certaines choses pour éviter de faire peur, parce que bon, moi je suis très spirituelle aussi, donc des fois on n'ose pas trop en dire de peur de se faire passer pour des illuminés. Des illuminés, c'est ça, tout à fait. Et donc avec lui, non. Non, ça a été simple, ça a été très simple. Ouais, il a été dans la compréhension. Exactement, totalement. Et puis on a ouvert notre cœur l'un à l'autre de suite, quoi. D'accord. Voilà. Donc il y a une alchimie qui s'est créée, mais aujourd'hui c'est plus difficile. On parle de violence, c'est quoi là, cette violence ? Alors il y a eu des scènes de. Alors quand je parle de violence, c'est il m'a poussée. Donc moi, étant donné que j'ai eu un premier mariage où il y a eu de la violence conjugale, c'est vrai que ça m'a interpellée tout de suite. Je lui ai pas laissé de chance en fait. D'accord. Donc finalement, ça s'est passé qu'une fois. Évidemment, ça n'a pas à se produire, mais il s'en est voulu. Et moi, en fait, je lui ai laissé aucune chance, voilà, de parler ou quoi ou qu'est-ce, parce que du fait de ma première expérience. Bien sûr. Et puis les mots aussi, mais c'est quelqu'un qui a énormément souffert dans sa jeunesse, qui n'a pas connu l'amour maternel ni paternel, qui a été torturé vraiment par ses parents, physiquement, mentalement. Donc des fois je me dis, dans son amour, il est très 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 entier, et c'est un homme, mais d'une dévotion sans égale, quoi. Le problème, c'est que quand il perd prise et quand il a l'impression de perdre quelque chose ou quelqu'un, en l'occurrence moi, il peut devenir dur parce qu'il a peur que les choses lui échappent, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement ? Alors en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de vivre chacun de notre côté et de se voir que pour les bons moments. Les échanges, les sorties, venir vivre à la maison quand tout va bien, mais dès qu'il y a qu'on sent, parce que maintenant il arrive à ressentir la boîte ultra terre à terre, il arrive à ressentir les énergies qui se dégagent. Et l'autre jour, il m'a dit, toi, je te sens pas bien. Ouais, effectivement, ça a commencé à monter. Et donc maintenant, en fait, on a décidé d'avoir notre petite sas de décompression, chacun chez soi, et de se retrouver. On se voit très souvent, enfin tout le temps quasiment, mais avoir notre petit sas de décompression au cas où, parce que on n'a pas envie de se perdre, quoi. On a besoin l'un de l'autre. Et en fait, je voulais savoir, moi, comment évoluerait notre relation, parce que là ça va, mais ça va mieux depuis, mais j'ai besoin d'être rassurée par rapport à ça, parce qu'on a vécu quand même des moments compliqués. Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Ah, vous avez beaucoup. J'ai l'impression que votre histoire, quand vous la racontez, on dirait que ça fait des années que vous êtes ensemble. Vous voyez, vous avez peut-être été trop vite, hein, justement, dans cette histoire. Pour moi, je crois que vous avez trouvé le bon tempo, le bon rythme pour justement peut-être tempérer tout ce qui est en rapport à des débordements émotionnels. Parce que ce que je ressens tout simplement, c'est que vous êtes dans les excès. C'est-à-dire que, bon, c'est pas un reproche et un jugement, hein, mais parfois être trop dans le côté, je dirais, excessif, autant sur l'ouverture d'esprit ou la spiritualité, autant sur des règles de vie ou des choses sur lesquelles vous ne laissez pas passer ou de certaines valeurs, peuvent être parfois un peu excessives. Et justement, il faut régler tous ces aspects-là pour que vous puissiez trouver un rythme et avancer dans l'avenir. Mais je sens que votre histoire n'est pas terminée. Je sens que vous avez besoin de mieux vous connaître, même si vous avez l'impression de vous connaître et qu'il y a une évidence, mais il y a peut-être des étapes qui ont été échappées ou qui se sont échappées et que vous avez peut-être été trop vite sur cet aspect-là. Et c'est important de modérer, de prendre du recul, de vivre à ce rythme-là pour redonner un souffle, parce que je sens qu'il y a un souffle qui est en train de se mettre en place, un nouveau souffle pour vous. Alors, je vais faire une tentative, vous voyez, c'est la première fois que je vais le faire, mais vous allez rester avec nous à l'antenne, vraiment Charlène, et je vais prendre notre prochain auditeur qui est Fred. Je vais dire bonjour à Fred. Bonjour Fred. Bonjour Alexandre. Alors, excusez-moi, mais je vous fais participer à cette conversation et je n'ai pas demandé l'autorisation à Charlène, mais je me suis permis de le faire parce que je trouve que ça peut être intéressant. Vous êtes un homme, vous qui avez vécu une expérience, parce qu'on va aller sur votre histoire aussi, mais vous qui avez vécu une expérience, est-ce que si vous avez pu entendre le témoignage de Charlène, est-ce que vous, en tant qu'homme, vous pourriez peut-être apporter une idée, un conseil ? Non, pas. Vous avez pu entendre un petit peu son témoignage ? D'accord. Oui, un tout petit peu, mais parce que ça a commencé quand on m'avait mis en ligne, en fait. D'accord, ok. D'accord. Mais en tous les cas, c'était peut-être s'il y avait eu une information qui aurait pu se faire, ça aurait pu être intéressant d'avoir un avis extérieur d'un auditeur. C'est pour ça que j'ai tenté de le faire. Mais pour moi, Charlène, vous êtes toujours là. Vous êtes là, Charlène. Ah, j'ai peut-être perdu Charlène. En tous les cas, ce qui me semble positif pour vous, c'est justement d'être dans cette notion d'écoute et dans cette notion de possibilité d'avancer ensemble, de se poser les bonnes questions. N'hésitez pas à nous tenir au courant et n'hésitez pas à nous tenir informés de la suite, Charlène. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci. Et je reprends Fred. Alors Fred, vous avez vécu plusieurs relations qui à ce jour sont toutes terminées. Vous êtes resté 20 ans avec votre ex-compagne et ensuite 2 ans avec une femme. Et vous avez préféré mettre un terme à cette relation parce que vous sentez que vous n'avez aucun contrôle avec ces enfants. Vous aviez une vision différente de l'éducation. Qu'est-ce qui était pour vous important sur cette notion d'éducation ? C'est comme elle élevait ses enfants tout seul, c'était assez dur, quoi, en fait. C'était dur, d'accord. Et puis qui commandait, quoi, en fait. D'accord. Ah oui, ça veut dire qu'eux, ils prenaient le dessus un peu sur le foyer familial. D'accord. Et pour vous, ça a été difficile. Alors, vous avez donc décidé d'arrêter. Aujourd'hui, vous êtes dans une histoire depuis 1 mois. Depuis 1 mois, oui. Voilà. Et à ce jour, vous ne souhaitez pas continuer cette histoire. En fait, je ne sais pas si ça va continuer ou pas. C'est pour ça que je voulais me... Pour quelle raison vous vous posez autant de questions ? Je sais pas. Je suis plus sûr de moi, en fait, je pense. Vous n'êtes pas sûr de vous, mais est-ce que vous avez un problème ? Enfin, est-ce que le sentiment disparaît un peu ? Non, les sentiments disparaissent pas, mais en fait, j'ai l'impression que ça avancera pas, quoi, là. D'accord. Alors, bon, moi, de ce que je ressens par rapport à cette histoire, c'est que, effectivement, je sens un blocage, vraiment, Fred. Peut-être que
elle a une manière de vivre ou d'être ou d'attitude, de comportement, de personnalité qui est peut-être pas le même de ce que vous attendez d'une femme. Donc c'est un peu compliqué pour avoir cette notion de stabilité. Après, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que si vous avez du mal aujourd'hui à vous stabiliser dans une histoire sentimentale, c'est pas à cause de vous et à cause des autres. Il est important de se remettre en question, certes, mais je crois que c'est surtout peut-être au niveau de l'entourage. Alors là, je suis pas en train de dire que c'est à cause de l'entourage, mais attention, travaillez bien c'est un mot, mais je veux dire, soyez prudent sur les réseaux dans lesquels vous êtes ou les rencontres vers lesquelles vous allez, parce que c'est là où je vous sens un peu vous perdre et ne pas être dans ces bons réseaux, dans ces bonnes influences et ne pas vous donner les bonnes rencontres. C'est ce que vous pensez aussi ? Oui. Oui. Alors, il faut du temps pour que ça se modifie, pour changer, mais vous verrez que pour moi ça va se modifier, et à partir de ce printemps 2024, là je vous sens dans une véritable réalisation. Mais avant, d'ici la fin de l'année, il y a quand même une histoire qui sera importante, mais d'une femme avec beaucoup de fragilité, et c'est elle qui risque de vouloir peut-être ne pas aller plus loin parce qu'elle se sentira trop fragile pour pouvoir assumer cette relation, et au printemps tout ira beaucoup mieux. Ok. Merci Fred de votre intervention. Ouais, je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Merci à tous les deux. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Mireille pour un éclaircissement concernant son avenir professionnel. On en parle dans un instant, ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Avant de retrouver Mireille, je vais vous donner quelques conseils pour vous protéger de la malchance. Dans un premier temps, adoptez des rituels ou peut-être des petits riris qui pourraient vous porter chance. Entourez-vous de bonnes personnes qui vous valorisent. Nourrissez-vous de la réussite et de personnes brillantes. Ne limitez pas votre pensée vers une seule croyance, mais acceptez la réalité pour en changer votre existence. Et la dernière chose, le libre arbitre détermine si on se donne la chance ou pas. Et la parole est à Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. Merci, c'est gentil. Alors je reviens sur cette question du jour. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'on peut influencer la chance ou la malchance ? En fait, quand on m'a posé la question tout à l'heure, j'avais dit non, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, inconsciemment, oui, je pense qu'on influence peut-être. L'influence, d'accord. Mireille, vous souhaitez avoir un éclaircissement sur votre avenir professionnel parce que vous avez le sentiment qu'en ce moment vous stagnez. Oh, c'est pas un sentiment. Ah, c'est plus qu'un sentiment. Oui, c'est concret. Je stagne depuis des années. Depuis combien de temps ? Ouf, ça va faire 10 ans en fait. Je suis dans la restauration, j'aime ça. J'ai aimé ça longtemps. Et ça fait quelques années que j'ai envie de m'en sortir. Le problème, c'est que il manque de confiance. Après élever son enfant, après en fait, on replonge toujours dans les mêmes. Je prends pas mon envol. Enfin, j'ose pas, donc je continue à faire des choses qui me plaisent plus forcément, quoi. Mais je sais pas quoi faire d'autre et je sais pas vers quoi me diriger et je stagne. Et je me dis est-ce qu'un jour je vais avoir un déclic ou pas? Bien sûr. Vous remettez en question votre secteur d'activité ? Comment ça ? Est-ce que vous avez pour intention d'aller vers une reconversion ou est-ce que vous voulez continuer dans le métier de la restauration ? En fait, des fois, j'aimerais bien me sortir de ça. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que j'y suis que je me vois pas faire autre chose. Et c'est un peu conflictuel dans ma tête, du coup. D'accord. Alors, qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent ? À chaque fois, quels sont les blocages que vous avez dans le travail ? Alors, dans le travail en lui-même, non. En fait, c'est un métier que j'ai bien aimé. Après, physiquement, ça devient fatigant. Enfin, voilà, c'est de la restauration. Bien sûr. Peut-être changer ailleurs, trouver un autre restaurant ailleurs. Voilà. Mon gros problème, en fait, je pense que c'est mon manque de confiance en moi. Mon manque d'inertie, d'aller de l'avant.
en fait. D'accord. C'est étrange parce que quand je vous entends et de ce que je ressens de vous, j'ai l'impression que il y a un souci de reconnaissance. C'est-à-dire que par rapport à vos expériences que vous avez eues, on vous a pas toujours donné cette notion de reconnaissance en vous. Et je crois que ça a été peut-être pénalisant pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être à un moment donné mettre de l'avant vos talents et vos capacités. Et puis il y a eu auparavant, mais c'est peut-être pas sur votre dernière expérience, hein, mais il y a eu peut-être la possibilité de vous investir sur une entreprise, ou en tous les cas sur un restaurant, où vous avez donné beaucoup et un sentiment qu'on a pu profiter ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Oui, ça a été le cas. Ça s'est mal terminé, c'est sûr. Oui. Oui, même plusieurs fois en fait. Je peux, ouais. Oui. Et c'est pour ça que quand vous parlez d'un problème de confiance en vous, c'est un problème de confiance en vous. Peut-être que vous l'attendez de l'extérieur, hein, sur lequel vous auriez aimé que ça vous donne de la motivation, de la niaque, qu'on vous encourage, qu'on vous valorise, et on ne vous a pas donné cette possibilité-là ou cette capacité-là. Et aujourd'hui, ça remet tout en question votre cheminement professionnel et sur la voie dans laquelle vous devez vous diriger. Alors, pour moi, je sens que il y a un besoin de peut-être d'un métier, soit de service ou d'aide à la personne. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble ressortir. Quand je dis d'aide à la personne, c'est pas forcément pour être auxiliaire de vie ou autre, hein, pas forcément ce métier-là, mais peut-être que ça peut tout simplement être toujours en lien avec un métier alimentaire, d'alimentation, de restauration, où vous pouvez peut-être faire quelque chose ou vous introduire, ou en tous les cas intégrer une association qui est en lien à la relation humaine, à l'entraide, voyez, à cette notion-là. Et là, vous verrez que vous aurez la possibilité de vous sentir reconnu, valorisé, et surtout de pouvoir trouver un travail qui vous équilibre. Oui. Oui, parce que je sens que chez vous, il y a cette fragilité et vraiment de soucis un petit peu de valorisation et de reconnaissance. Mais après, au niveau du secteur d'activité, ça se modifie un peu, mais pas énormément. Je ne vous sens pas changer du tout au tout. Hein ? D'accord, ok. Bien. Parce que moi, j'avais en tête peut-être, mais sans grande persuasion. Je sais qu'il y a des formations de réflexologie, de choses comme ça qui se créent. Oui. Et j'étais plus ou moins intéressée par ça, mais quand je vois en fait ça demande quand même peut-être un peu plus d'études, un peu plus de... Exactement. Et voilà, et j'ai 53 ans, donc... Oui, mais voilà. Alors moi je vous encourage à le faire, bien entendu, il faut toujours vivre son expérience. Après, moi de ce que je perçois, pour se mettre à son compte et se réaliser, ça sera un peu plus difficile, mais je ne veux pas vous couper cet élan et vous donner de faux espoirs, d'accord ? Oui, tout à fait, j'entends bien. Merci à vous, Mireille. Prenez soin de vous. Et pour conclure, je dirais, le libre arbitre est un facteur clé de chance ou de malchance. Allez, on se donne rendez-vous demain, on parlera des effets de la lumière. Et je vous attends à présent sur le groupe À votre écoute de Facebook avec les conseils du jour, les extraits de l'émission ainsi que tous vos commentaires. Passez une belle fin de journée et c'est la place pour les vraies voix. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre Delovan. Plutôt bonsoir. Bonsoir, oui. Maintenant, oui. Puis là, puis en les plus, jours commencent à raccourcir un peu. Et là, on va commencer à tirer sur le bonsoir plutôt que sur le bonjour. Et oui. Le menu des vraies voix. Tiens, taxer les grandes fortunes pour financer la transition écologique, c'est une idée commune d'un député modem et d'un député communiste. Et on va vous poser cette question, est-ce qu'il faut taxer les grandes fortunes? Est-ce que les riches doivent payer pour la transition écologique? Vous pensez qu'ils payent déjà suffisamment? Vous dites que, bon, c'est l'Europe qui doit taxer, mais la Suisse, c'est en Europe et on peut y passer facilement en se disant qu'ils vont partir avec leur argent. Ou vous pensez qu'ils doivent payer à 100%? Appelez-nous au 0826 300 300. Dans le coup de projecteur, crise du logement, pouvoir d'achat, faut-il repousser l'interdiction de location des passoires thermiques? Je vous apprends rien, il y a une crise du logement qui dure depuis des décennies en France. Et là maintenant, on va rendre impossible de louer
des appartements parce qu'ils n'ont pas la bonne lettre sur le diagnostic de performance énergétique, vous savez, ABCDE, etc. Alors, est-ce que pour vous, il faut repousser l'interdiction de location parce que la crise du logement est là et ça va l'amplifier, et sinon, avec le coût des travaux, on va encore augmenter le prix de la location et donc amputer le pouvoir d'achat. Vous pensez qu'il faut le repousser ou vous pensez qu'au nom de la protection de l'environnement, il faut le faire tout de suite? Appelez-nous au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, on a le plaisir d'avoir ce soir en vraie voix Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Mickaël Sadoun. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.